vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet muy importante parce qu'on va parler d'amour. Et en l'occurrence, on va parler des 5 langages de l'amour. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, en pleine nature, on dirait une excursion. J'avais besoin d'air, de grands espaces. Et même s'il pleut, on se laisse pas abattre. On aime la pluie. C'est elle qui crée les arcs-en-ciel. Bon, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde qui va passer sur le chemin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis aujourd'hui. Mais bref, on va parler tout de suite du premier langage. Donc pourquoi c'est important de savoir quels sont les 5 langages de l'amour? Parce que c'est la façon dont on l'exprime et dont on aime le recevoir. Et pour s'en donner à soi-même, encore faut-il savoir ce qui nous correspond. Et dans les relations de couple, c'est important de savoir comment on le donne pour savoir si ça correspond à notre partenaire aussi. Donc je vais tout de suite aborder le premier langage qui peut paraître peut-être compliqué à s'appliquer à soi-même, c'est celui du service rendu. Quand quelqu'un nous rend des services. Alors comment se rendre des services à soi-même? Tout simplement en évitant tout ce qui est procrastination par exemple. Se rendre des services, c'est mener des actions aujourd'hui pour notre nous de demain. En fait, il suffit simplement encore une fois de se dissocier, même si c'est pas un exercice forcément facile. Mais quand on pense à soi d'avant, par exemple son soi du passé ou son soi du futur, ben là on arrive à avoir une image un peu plus claire. Pour ça on peut s'aider aussi d'une photo de nous enfants par exemple. C'est un conseil que je donne souvent et qui fonctionne en général. Ensuite, on a le deuxième langage qui est celui du toucher qui peut paraître beaucoup plus évident. La plupart des gens sont tactiles et aiment recevoir de l'attention de manière physique, donc des papouilles, des câlins, ce genre de choses. Et ben, c'est pas parce que c'est nous qu'on peut pas le faire. Bon, je sais que la plupart des gens trouvent ça un peu bizarre de se faire des câlins soi-même, etc. Mais des papouilles dans les cheveux, des caresses, des massages, que ce soit des pieds, des mains, ce genre de choses, ça c'est tout à fait possible. Ensuite également, assez évident, on va avoir tout ce qui est paroles valorisantes, donc ce qui est compliments, etc. Ça, on peut se les faire à soi-même. On peut s'aider des exercices que j'ai proposés sur ma chaîne comme la Love Box pour augmenter son self-esteem, qui consiste aussi à se dire des qualités que l'on a, etc. et qui permet de se connaître et de s'aimer. On a aussi la lettre d'amour de soi que je vous ai proposée également. Enfin voilà, ou alors tout simplement vous vous mettez devant votre miroir et vous vous dites tu es bonne bitch. Et voilà, ça fonctionne aussi. Hein. Ensuite, quatrième langage et non des moindres, c'est celui des moments privilégiés. Donc c'est les moments privilégiés que vous passez avec une personne ou en l'occurrence avec vous-même parce que nous on est en mode self-love. Et même si vous êtes en couple, il faut être en mode self-love aussi. Donc par exemple tout ce qui va être moment self-care, où vous prenez un temps pour vous occuper de vous, ou alors tout simplement vous prenez un temps pour vous déconnecter, arrêter de parler à tout le monde, faire juste quelque chose que vous aimez faire, manger quelque chose que vous aimez manger, juste faire des choses qui vous font du bien, passer un moment privilégié avec vous-même. Moi personnellement c'est quand je conduis parce que j'adore conduire, que c'est un moment où je suis avec moi-même, où je chante, où je médite, où juste je profite et je pense à des choses positives. Ce cadre est vraiment pretty good. Et enfin, le cinquième langage, et non des moindres, j'aime pas déjà te dire ça, et non des moindres, bref, whatever, ce sont les cadeaux. Et oui, qui n'aiment pas les cadeaux? Bon, il y a des gens qui aiment un peu moins les cadeaux, et il y en a d'autres, ils adorent les cadeaux, et s'ils n'ont pas de cadeaux, ils se sentent pas aimés. Ou il y en a qui, pour donner de l'amour, vont faire des cadeaux, même si la personne en face n'a pas ce langage-là comme langage préféré. C'est pour ça que c'est important de savoir quel est son langage et quel est le langage de son partenaire et quel est notre langage à nous-mêmes pour agir correctement avec nous-mêmes tout simplement. Donc faites-vous des cadeaux, achetez-vous des fleurs, commandez-les sur internet, mettez une petite carte à l'intérieur, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, c'est pour vous-même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous pourrez mettre tout ça en place et toujours vous donner plus d'amour. J'arrive au parking donc ça veut dire que il va falloir que j'arrête de parler tout seul devant mon téléphone. Et puis je vais profiter encore un petit peu de la vue. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.